Célébrée à Tabqa sur la rive du lac de Galilée, la fête de la multiplication, au lieu même où Jésus accomplit le célèbre miracle. Dimanche de prière pour l'Irak. Aussi à Jérusalem, les chrétiens et musulmans se sont unis pour dire non à la division et violence et pour demander par la prière la grâce de la paix. La fête islamique du sacrifice, le rituel sanglant de l'égorgement des agneaux et son sens religieux. Un exemple lumineux aussi pour les jeunes de Terre Sainte et leur futur. À Jérusalem, dans la paroisse de Beth Hanina, une messe d'action de grâce de fête pour Chiara Luce Badano, la jeune fille italienne béatifiée en septembre dernier. Les talents du Magnificat. Les meilleurs élèves de l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte en concert dans le spectaculaire auditorium de l'Université des Mormons à Jérusalem. Les évangélistes racontent un épisode dans lequel Jésus, voyant que les multitudes ne voulaient pas s'éloigner, en eut compassion et donna à manger à tous avec seulement 5 pains et 2 poissons, offerts par un enfant. Ce miracle réunit à chaque année, le 2e samedi de novembre, les fidèles de la Galilée et nombreux pèlerins à une grande célébration festive à Tabqa, dans l'église de la multiplication, que la tradition affirme être le lieu du miracle. Partant de l'exhortation apostolique Verbum Domini, Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo a proposé dans son homélie une exégèse du pain, symbole de la parole de Dieu. Le poisson, par contre, représentant le Christ depuis l'Antiquité, est la représentation des chrétiens et de l'Église. L'évêque latin de la Galilée a invité les chrétiens à multiplier leur présence dans le Moyen-Orient, un appel se référant déjà au synode des évêques à Rome. C'est la première fois que nous venons ici, en ce lieu unique pour les chrétiens, la Galilée. Nous savons que c'est justement ici que Jésus a inauguré cette grande fête, et pour nous, cela lui donne un sens très particulier, de la célébrer ici en famille. C'est sur les rives du lac de Galilée, près de Capharnaüm et Tibériade, que se trouve la localité de Tabqa, le lieu des 7 sources, un endroit fertile avec un grand espace vert. Ce n'est pas un hasard que Jésus a amené la foule ici. Il y avait de l'eau en abondance, et s'il y avait manqué de nourriture, lui-même aurait subvenu à leurs besoins. Le don innocent d'un enfant a rassasié la faim de ceux qui étaient aux pieds du Maître. La scène fut insérée durant la messe entre la proclamation de l'agneau de Dieu et la communion, puisque la multiplication déjà se configure d'une certaine manière comme l'anticipation du miracle eucharistique. E mi pare che sia qualcosa non soltanto di simbolico, ma anche molto di reale. Il me semble que cela ne soit pas seulement quelque chose de symbolique, mais aussi de très réel. Nous avons besoin de l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas vivre sans Eucharistie, qui nous pousse à nous donner, à nous sacrifier pour le bien des autres. Sous l'autel se trouve la pierre découverte durant des fouilles archéologiques où, selon la tradition, Jésus aurait placé les pains. Il y a un deuxième morceau de mosaïque qui rappelle ce fait historique. L'ancienne église byzantine fut détruite au IIe siècle, période durant laquelle le lieu cessa d'être connu. Il fut redécouvert seulement 1300 ans plus tard et acquis par une société allemande. Aujourd'hui, le lieu saint est gardé par des moines bénédictins comme une maison, fille de l'abbaye de la Dormition de Jérusalem, et utilisé pour l'accueil des pèlerins. Le supérieur de la communauté bénédictine au sanctuaire de la multiplication de Tabqa est le père Ralph Grice. Les bénédictins se trouvent ici depuis 70 ans, il dit, cherchant à vivre la vie du Christ et son commandement. Notre vie, il raconte, oscille entre l'imitation de Jésus dans sa prière silencieuse en ces lieux et notre disponibilité pour être avec les multitudes de gens. Nous sommes heureux de célébrer cette fête ici ensemble avec les chrétiens locaux. Aussi à Jérusalem une journée, celle de dimanche dernier, pour se souvenir des chrétiens d'Irak. Alors que des milliers de pèlerins provenant de partout au monde visitaient le Saint-Sépulcre, à peu de mètres de la place de la Basilique, dans l'école des Frères, un groupe de représentants des églises chrétiennes de Terre Sainte s'est rencontré pour prier. Pour les communautés réunies, la prière est l'élément le plus fort qui peut créer un pont avec les chrétiens de tout le Moyen-Orient. Les nouvelles qui nous arrivent nous disent qu'ils n'ont pas la liberté de prier. Ils ont peur. Ce matin, par exemple, je pensais au sentiment de ces Irakiens qui voudraient aller à l'église et qui ne savent pas s'ils retourneront à leur maison.
parce que c'est un risque. Andando non possano ritornare a casa sani, non lo so, e questo è un rischio. La paix, le respect et la liberté d'expression et de culte sont ce que demandent les églises réunies à cette rencontre. Mais ce ne sont pas que les chrétiens qui ont participé. Un imam de Jérusalem a rappelé que des mosquées aussi ont été attaquées en Irak. C'est une occasion pour rester unis, invoquant Dieu pour la grâce de la paix. Nous avons exprès demandé aux... Nous avons invité le cheikh parce que nous avons toujours vécu unis sur cette terre, chrétiens et musulmans. Dans nos écoles, nous avons toujours eu professeurs et étudiants des deux religions, et nous ne faisons pas de différence entre chrétiens et musulmans. Nous souffrons tous du même problème et nous nous confions à Dieu demandant la paix pour tous. Nous, musulmans et chrétiens, sommes unis depuis plus de 15 siècles. Nous condamnons le massacre parce que ce crime est clairement contre notre religion. Ceux qui l'ont commis sont des personnes qui veulent faire le mal et semer la division entre chrétiens et musulmans en Irak. Nous, à Jérusalem, sommes une seule famille et nous vivons ici en solidarité avec notre peuple en Irak, espérant que là aussi puisse régner la paix et la charité. À la rencontre, la présence de familles et de quelques enfants, rappelant que nombreux d'entre eux ont aussi été victimes de violences. Main dans la main, ils ont prié unis. Un moment de rencontre pour tous ceux qui croient encore que la paix est possible. Voici un agneau comme celui qu'aurait sacrifié Abraham au lieu de son fils Ishmaël par commandement de Dieu, selon les musulmans. En ces jours a lieu la fête du sacrifice qui indique la soumission totale et incontestée à Dieu. Selon la tradition, pour indiquer l'épreuve à laquelle fut soumise Abraham, les musulmans le jour de la fête sacrifient un animal physiquement intact et adulte en l'égorgeant. Ce sacrifice a un sens religieux parce que quand tu offres un sacrifice, tu es mieux parce qu'il purifie l'âme. Quand le musulman retourne de la Mecque, il doit offrir un sacrifice et après le sacrifice, il y a une grande fête. Che differenza c'è tra il sacrificio di Ismaele e il sacrificio di Isacco? Nessun sacrificio ha avuto luogo. Quelle différence y a-t-il entre le sacrifice d'Ishmaël et celui d'Isaac? Bien, aucun sacrifice n'a eu lieu en réalité. C'est la différence du personnage explicitement mentionné dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, et pas mentionné dans le Coran. Le lieu non plus n'est pas indiqué. Et pour la religion islamique, le sacrifice est une occasion pour mettre Ishmaël en évidence. Durant les jours de fête, une norme islamique interdit tout type d'ascèse et de jeûne, et un climat de profonde joie caractérise la Jérusalem musulmane en ces jours. Pour tous ces moutons égorgés dans les rues, rigoureusement divisés en 3 parties et selon la formule prononcée à grande voix, « Au nom de Dieu, Dieu est le plus grand ». Cari amici, solo l'amore con la maiuscola dona la vera felicità. Chers amis, seulement l'amour avec un A majuscule donne le vrai bonheur. Un autre témoin le démontre aussi, une jeune qui a été béatifiée hier ici à Rome. Je parle de Chiara Badano. Avec ces paroles, Sa Sainteté Benoît XVI a inscrit le 25 septembre dernier Chiara Luce Badano dans le registre des béatifiés. Chiara était née à Sassello, un petit village de l'Appennino Ligure, le 29 octobre 1971, et déjà comme toute petite, elle s'efforçait de mettre Dieu à la première place dans sa vie. Comme pour moi il est facile d'apprendre l'alphabet, ainsi devrait-il être à vivre l'Évangile, elle répétait inlassablement. Puis la maladie. À 17 ans, à l'improviste, un spasme perçant au côté gauche révèle entre examen et intervention inutile une ostéosarcome, cancer de l'os, débutant un calvaire qui durera environ 3 ans. Ce qui s'est passé au Vatican en septembre dernier était une fête pour tout le mouvement des Focolari, surtout pour les jeunes que Chiara aimait. Entre eux aussi un groupe de Focolarines de Jérusalem, qui, retournés en patrie, ont proposé une messe d'action de grâce pour la reconnaissance que l'Église a voulu donner à ce modèle de sainteté. Ainsi, samedi après-midi à Beth Hanina, Père Narwan, prêtre irakien, a présidé la messe à laquelle ont participé plus de 350 personnes. Il n'y avait pas seulement des Focolarini. Toute l'Église de Jérusalem est venue remercier Dieu pour le don de cette fille. Ce que Chiara Luce a fait d'important dans sa vie a été d'accepter la volonté de Dieu comme elle l'était, sans capituler à la souffrance, à la douleur et aux divisions. Ainsi devrait faire chaque chrétien, sans capituler devant la souffrance, mais l'accepter comme don de Dieu et en faire un don d'amour.
Chiara est une figure de sainteté pas seulement pour Jérusalem, mais aussi pour le monde entier. Elle a vécu l'Évangile de manière radicale et nous a donné témoignage que l'Évangile est la vie. Quand elle avait 4 ans, par exemple, elle a demandé à sa mère de donner ses jouets aux pauvres. Sa mère s'y est opposée, mais Chiara est quand même entrée dans sa chambre et a choisi ses nouveaux jouets à donner aux pauvres, disant à sa mère « Il faut donner seulement les nouvelles choses à Jésus ». À la fin de la célébration, un moment de chant, danse et une petite représentation théâtrale. En scène, les dialogues entre Chiara et sa mère, touchant pour l'intensité des paroles et l'affection dirigée vers le Christ, époux aimé avant toute autre chose. Les jeunes sont le futur. Je ne peux plus courir, mais je voudrais leur passer le flambeau comme aux Olympiades. Ces paroles de Chiara Luce concluent la rencontre, et les jeunes qui symboliquement prennent en main des chandelles et commencent à marcher ensemble sur la route que Dieu a choisie pour eux, juste comme leur Chiara avait fait. Les meilleurs élèves du Magnificat, l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte, se sont présentés le dimanche 14 novembre dans l'auditorium du Centre de Jérusalem pour études du Moyen-Orient, mieux connu comme l'Université des Mormons, qui organise chaque année une prestigieuse saison musicale. Dans un environnement merveilleusement placé sur le mont des Oliviers, les spectateurs écoutent le concert, admirant dans l'arrière-plan le panorama de Jérusalem à travers d'amples vitrines. L'Institut Magnificat est très fier d'être ici ce soir à l'Université des Mormons, qui accueille pour la 4e année de suite le concert de nos meilleurs élèves. Nous leur sommes très reconnaissants et nous sommes très heureux de jouer devant ce public magnifique. Sans aucun bruit venant du public, 15 élèves du Magnificat, âgés entre 9 et 14 ans, ont exécuté avec dextérité et facilité des pièces classiques pour piano, flûte, violon et violoncelle, d'auteurs comme Bach, Mozart, Beethoven, Telemann, Poulenc et autres. Applaudissements unanimes de la part du public. Tant que pour le satisfaire, le chœur féminin Yasmi, composé d'adolescents et dirigé par Chania Sabara, directrice didactique de l'école, a dû chanter en rappel l'amen final du Stabat Mater de Pergolesi. Qui est ton musicien préféré? Vivaldi. L'Institut Magnificat fut fondé en 1995 par le père Armando Pierucci, organiste du Saint-Sépulcre et professeur du conservatoire, qui le dirige encore. La réputation du Magnificat est toujours en croissance grâce à la grande professionnalité des enseignants et aux nouvelles possibilités qui s'ouvrent à l'école pour accorder des diplômes académiques reconnus aussi dans l'Union européenne, selon la convention stipulée avec le Conservatoire Pedrolo de Vicenza, qui garantit et veille sur le standard de qualité à observer. Le Magnificat est une école de musique, mais en fait, c'est aussi un laboratoire de paix et de partage. Ici, nous avons autant élèves qu'enseignants, autant israéliens que palestiniens, de diverses confessions religieuses, juifs, musulmans et chrétiens, et entre les chrétiens de toutes les confessions, catholiques, grecs orthodoxes, arméniens, tous unis par la musique pour construire une nouvelle Jérusalem de paix. À l'Institut Magnificat, actuellement situé dans le complexe du Saint-Sauveur à Jérusalem, mais en attente de nouveaux sièges, confluent outre 200 élèves, plus de 20 enseignants et 3 chœurs, qui répondent aussi aux exigences liturgiques de la custodie de Terre Sainte dans la plus grande solennité. L'école a aussi ses publications actives, enregistrements de CD musicaux, tournées à l'étranger, concerts et organisations de concours.